Bienvenue! Donc, on va commencer tout de suite. Je vais vous proposer peut-être 2 briques si vous en avez besoin. Donc, c'est une vidéo parfaite avant d'aller grimper ou juste simplement si vous avez envie d'un petit réveil matinal pour tout le corps. Je vais vous proposer de vraiment vous concentrer sur la respiration abdominale et d'imaginer à l'inspire que votre ventre monte le plus possible et qu'à l'expire, le nombril vient vers le dos. Donc, on respire de cette manière. Vous allez voir, en fait, ça permet d'allonger un tout petit peu plus le buste, de plus ouvrir la cage thoracique, peut-être même de gonfler la zone des clavicules. Et à l'expire, d'avoir vraiment bien la conscience de la respiration et de la sangle abdominale surtout. Donc, respirez tranquillement. Vous pouvez même observer la respiration dans le dos, ce qu'on appelle, bon, je ne sais pas si c'est un terme scientifique, mais la respiration dorsale. Et peut-être juste chercher à calmer l'esprit. Enlevez les peurs, les doutes, juste concentrez-vous sur votre souffle, sur le moment présent. Puis on va commencer tranquillement, donc juste changer le croisement de vos jambes. Vous allez étirer le bras droit le long du corps et vous allez attraper la tempe droite avec la main gauche. Et vous pouvez juste tirer à peine le coin externe de l'œil. Vous pouvez expirer par la bouche pour bien détendre les épaules. Vous pouvez recommencer une belle inspire et à l'expire, on relâche. Vous pourrez revenir au centre. On fera la même chose de l'autre côté. Vous attrapez du coup la tempe gauche avec la main droite et vous étirez bien le bras gauche. Expirez par la bouche à chaque fois. Normalement, on inspire, on expire par le nez. Mais là, parfois, ça aide à un peu mieux relâcher. Inspirez bras dans le ciel, on vient se grandir. Vous allez attraper avec le pouce et l'index le poignet droit et tirer légèrement le bras dans le ciel. Puis on reviendra au centre, on fera la même chose de l'autre côté, juste pour détendre un petit peu l'articulation, surtout si c'est le matin, que c'est un peu rouillé. Puis on pourra relâcher, on pourra réétirer peut-être les deux bras dans le ciel. On pourra amener la main gauche derrière le dos et attraper le coude avec la main droite. Respirez tranquillement, continuez toujours la même respiration qu'on a placée en début de séance. Puis on retirera le bras gauche, vous retirez le bras droit et on fera la même chose de l'autre côté. Faites pas comme moi, ne vous trompez pas. On attrape le coude, vous pouvez tirer légèrement vers l'arrière puis contre l'oreille et vous respirez de manière calme, tranquille. Puis on pourra réétirer un bras et puis l'autre dans le ciel. Et on pourra ouvrir les bras sur le côté. Tranquillement ici, on va venir amener le bras droit devant soi et vous allez attraper le coude en pliant le coude gauche juste devant. Donc vous voulez juste étirer un petit peu le haut de l'épaule droite. On détend, on ouvre le bras gauche vers l'extérieur. Vous pouvez faire la même chose en attrapant le bras avec le coude droit et le tirer un petit peu vers vous. Surtout, vous ne forcez pas, hein, vous ajustez en fonction. Puis on va venir se placer différemment. Je vais vous inviter à venir vous installer sur les genoux. Si ce n'est pas confortable, gardez la posture du tailleur. On va pouvoir ouvrir les bras sur le côté. Vous évitez juste de trop relâcher le ventre, toujours côte flottante en arrière. Puis on va venir lever les doigts vers le ciel, puis on va ramener les doigts vers l'avant et vers l'arrière. Donc vraiment vous tournez tranquillement les bras devant et en arrière, de manière à mobiliser tout l'ensemble de la chaîne musculaire des bras. Vous voulez vraiment presque sentir les triceps qui peuvent se tourner, les avant-bras aussi qui se tournent. Et parfait, on pourra revenir au sol. Vous pouvez poser les mains cette fois-ci à plat devant vous. On va venir un tout petit peu en avant, épaules bien au-dessus des poignets, puis on amènera les fesses un petit peu en arrière.
On revient un petit peu en avant, on repart en arrière. Donc toujours échauffer les poignets si vous avez l'habitude de grimper, vous savez que c'est important. On amènera maintenant les doigts vers soi, donc vous y allez tranquille. Je ne vais pas répéter à chaque fois, mais c'est vrai qu'il ne faut pas se forcer. Relâchez un tout petit peu en arrière, puis vers l'avant. Observez si vous pouvez aller un tout petit peu plus en arrière. Puis on reviendra en position neutre et cette fois-ci, vous pourrez peut-être retourner totalement à la main droite pour avoir le dos de la main posé au sol. Poussez les fesses en arrière, revenez vers l'avant, ramenez la main en position initiale, retournez cette fois-ci la main gauche, on vient un tout petit peu en avant, puis en arrière. Puis on repose. Juste de manière à bien observer les poignets. Vous pouvez arrondir le dos ici, puis à l'inspire, creuser légèrement le dos sans trop exagérer non plus. À l'expire, vous pouvez chercher à ouvrir le genou droit vers l'extérieur et vous allez faire des petits cercles avec le genou. Donc là, c'est vraiment que la jambe qui veut tourner. Donc votre hanche et le bas du dos restent stables. Hein, vous n'êtes pas en train de trop bouger. Donc faites des petits cercles, puis vous allez venir placer le pied droit à l'extérieur de la main droite. Puis vous allez reculer un tout petit peu le genou gauche. N'hésitez pas à rouler une petite serviette sous le genou gauche si vous avez mal. Je vais vous inviter à prendre des briques si vous en avez. Après, comme je vous ai dit en début de séance, c'est entre guillemets un peu optionnel. Donc bon, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Hein. Donc on s'installe ici. Vous pouvez reculer un tout petit peu les fesses, puis ramener bien le genou au-dessus de la cheville. Donc faites ça plusieurs fois, juste en observant bien, en essayant de bien vous étirer. Puis placez le bras droit sous la cuisse droite, étirez le bras gauche au même niveau de l'autre côté. Inspirez, levez le dos, à l'expire, descendez un petit peu, pas besoin d'aller trop loin. Inspirez, on lève, expirez, on relâche. Inspirez, on redresse, on ramènera les mains de chaque côté du pied. Vous allez ramener le pied à l'intérieur de vos mains. Vous allez amener les mains au niveau des hanches. Inspirez, bras dans le ciel. On recule un tout petit peu les fesses pour ramener le coccyx vers le bas. Et à l'expire, on pousse les bras vers le sol. C'est la posture Anjayenasana. Inspire, on se redresse. On recule les fesses. On dirige le coccyx vers le bas. Et à l'expire, on avance le buste un petit peu plus vers l'avant. Inspire. On lève les bras dans le ciel et à l'expire, on descend un tout petit peu mais tout en gardant l'action dans les hanches. Les fesses sont rapprochées l'une de l'autre. Puis on viendra entrecroiser les mains derrière soi. On pourra garder une mini flexion dans les bras, surtout si vous êtes hyperlaxe. Et à l'expire, on bascule vers l'avant. Posez les mains au sol. Venez étirer tranquillement la jambe. Pas besoin de faire quoi que ce soit. Puis on amènera le genou droit en dessous de la hanche droite. On va faire la même chose, vous vous en doutez, de l'autre côté. Donc on ouvrira la jambe gauche et on va venir faire des petits cercles, des cercles tout doux, tranquilles. Juste vous gardez bien le bassin stable, vous ne bougez pas trop votre dos. Puis on va amener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Vous pouvez reculer si besoin, le genou droit un tout petit peu en arrière. Placez les briques si vous en avez besoin juste sous vos mains pour chercher à bien étirer le dos. On pourra reculer un tout petit peu les fesses pour prendre l'action des fessiers puis revenir vers l'avant juste une ou deux fois pour bien vous placer, bien comprendre en fait qu'on n'est pas dans le relâchement non plus total dans la posture. Puis on va venir ouvrir le bras droit vers l'extérieur, peut-être placer la main gauche sous la jambe gauche et à l'expire on relâche un petit peu le dos. Inspire et on remonte, à l'expire on relâche. Puis encore, inspire, on remonte. Expire, on relâche. Inspirez, remontez, déplacez les mains, replacez-les au tapis, puis ramenez donc le pied gauche entre les mains. Vous allez venir prendre contact du ventre et inspirez, levez les bras dans le ciel, reculez bien les fesses. À l'expire, on essaie de garder cette action en avançant le buste en avant, en ramenant le genou au-dessus de la cheville. Inspire, on lève les bras dans le ciel. Expire, on ouvre et on relâche. Toujours gardez bien le genou au-dessus de la cheville et gardez bien l'action dans les fesses. Fesses l'une vers l'autre. Dernière fois, expirez, on relâche. Vous pouvez rester là un tout petit peu, mais toujours garder l'action des fesses, même si on a envie d'aller dans l'étirement. On entrecroise les mains derrière soi, on ouvre la région du cœur, mini flexion dans les coudes pour ne rien perdre ici. On va juste étirer les muscles. Et à l'expire, on bascule de nouveau en avant, glissez un tout petit peu la jambe gauche
tendus, puis on les tirera de nouveau en arrière. On va venir s'installer en demi-planche maintenant, épaules au-dessus des poignets. À l'expire, vous ramenez délicatement le buste au sol, vraiment délicatement. On va redresser un tout petit peu le buste. Vérifiez que vous avez les genoux qui sont actifs, les mollets rapprochés l'un de l'autre. Vous allez soulever un tout petit peu le buste et soulever les paumes de main. Donc vous travaillez vraiment au niveau des lombaires. Puis vous allez ouvrir les mains de chaque côté du tapis, soulever peut-être un tout petit peu le buste. Et à l'expire, vous vous tournez totalement pour regarder à votre gauche. Inspirez dans la posture. À l'expire, on revient au centre et on relâche à droite. Par contre, ne relâchez pas les jambes du tout. Encore une fois de chaque côté. Expirez, on relâche à gauche. Inspirez dans la posture. Et à l'expire, on relâche à droite. Relâche juste la tête. Puis on revient au centre. Vous ramènerez les paumes de main de chaque côté de la poitrine. Venez vous soulever tranquillement en un bloc. Poussez les fesses vers l'arrière, vers les talons. Étirez bien les bras devant vous. Gardez les bras bien actifs. On va pouvoir maintenant se repousser. Donc vous amenez les mains vers les genoux. Vous venez sur les orteils. Vous pouvez ouvrir un petit peu les genoux et basculer un petit peu d'un côté et de l'autre, histoire de un peu mobiliser votre équilibre, un peu mobiliser votre bassin, les genoux et les pieds aussi. Puis on va venir rapprocher les genoux l'un de l'autre. Vous allez chercher à soulever les bras dans le ciel, à tendre les jambes et ramener les mains devant le cœur. Et on relâche. Délicatement, vous pourrez juste expérimenter Tadasana. Peut-être gros orteils joints, talons joints, cherchez à bien ancrer les pieds dans le sol, ramenez les mains devant le cœur, retrouvez votre alignement qui vous servira pour toute la séance d'escalade. Inspirez bras dans le ciel, levez peut-être les talons. Et à l'expire, on peut expirer par la bouche, relâchez bien tous les bras. Et une dernière fois, bras dans le ciel, on ramène les mains devant le cœur et je vous remercie beaucoup. Et je vous souhaite soit une belle journée, soit une bonne séance de grimpe. N'hésitez pas à me laisser un petit mot si cet échauffement vous a fait plaisir et je vous dis à très bientôt.